Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant cet après-midi pour méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je viens te donner tout ce que je suis. Tu peux tout avoir, Jésus, tout est pour toi, tu peux recevoir toute mon humanité. Viens, je t'offre mes mains, mes actions. Viens tout diviniser, Seigneur. Viens diviniser mes pas, viens diviniser mes regards, mes paroles, tout ce que j'entends, viens diviniser mes pensées. Je veux que tout soit fait pour toi, par toi et en toi. Je veux que tu puisses trouver tes délices dans mon âme et que vraiment toute mon humanité puisse être une source de joie pour toi. Toutes mes actions, mes regards, voilà, tout ce que je vais faire puisse être vraiment eh bien, une source de réconfort et de consolation pour toi, Jésus. Merci Jésus, eh bien, pour tout ce que tu me donnes, pour tout ce que tu donnes à chacun. Je te demande eh bien, la grâce de plus d'union avec toi, d'un abandon total, la grâce de l'humilité qui est vraiment la clé royale pour pouvoir vivre dans ta divine volonté. Alors donne-moi s'il te plaît Jésus, ton humilité à toi. Donne-moi eh bien, la grâce de l'abandon entre tes mains, de la prière. Donne-moi toutes ces grâces, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi parce que moi, je suis faiblesse et sans toi, eh bien, je chute constamment. Ne permets pas que mon âme se sépare de toi, Jésus. Vraiment, garde-moi enchaîné à ton âme et viens tout au long de ma vie, eh bien, prendre les commandes de ma vie et tout au long de cette journée. Et particulièrement, eh bien, dans ce moment, viens parler à travers ma bouche, Jésus. Je te donne ce moment, je te l'offre au nom de tous, vraiment comme un gage de notre amour, un gage de notre volonté de connaître plus, voilà, d'augmenter notre soif de toi, Seigneur. Alors dispose nos cœurs, dispose nos intelligences pour que vraiment le passage que tu vas nous donner cet après-midi eh bien, puisse opérer quelque chose dans notre âme, que vraiment ce passage puisse nous purifier en profondeur et nous faire grandir en sainteté, qui nous rapproche de toi et qui nous fasse grandir aussi en spiritualité. Seigneur, vraiment merci, merci pour ce passage avec tes propres remerciements et viens maintenant parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint pour que je reste dans ta vérité, Seigneur. Alors le passage que nous allons lire est celui du 3 août 1916. Donc nous continuons nos lectures à la suite de celle d'hier. C'est Louisa qui parle. Quand je suis dans mon état habituel, donc c'est une sorte de léthargie, donc Louisa est dans une extase mystique, eh bien, où elle voit Jésus, elle parle avec Jésus, avec les anges, les âmes du purgatoire, Marie, etc. Donc là, elle voit Jésus, et Jésus se montre comme en passant. Ou bien il dit quelques mots et disparaît. Ou encore, il se cache en mon intérieur. Je me souviens qu'un jour il m'a dit « Ma fille, je suis le centre et toute la création reçoit la vie de ce centre. » Donc Jésus a vraiment montré cette image à Louisa qu'il est vraiment le centre, la lumière qui vient nourrir eh bien, toute la création. Donc toutes les créatures, la création reçoit la vie de ce centre qu'est Jésus. Ainsi, je suis la vie de toutes les pensées, de tous les mots, de toutes les actions, de toutes choses. Donc tout provient de lui. Mais les créatures se servent de cette vie pour m'offenser. Donc les créatures reçoivent tout, prennent tout. Et à la place d'être dans cette réciprocité d'amour, dans ce flux et reflux d'amour, de prendre vraiment toutes ces merveilles, de s'engorger et vraiment de remercier, de servir le Seigneur de toutes nos forces, eh bien les créatures, au lieu de cela, eh bien prennent tous ces cadeaux et les considèrent comme un dû, et finalement se considèrent comme les rois de la création, pousse Dieu en dehors des écoles, en dehors des tribunaux, en dehors de leur vie. Jésus est relégué à la dernière place. Voilà, quand on a un petit peu de temps, on va à la messe, mais sinon, voilà. Et donc vraiment, le Seigneur dit, eh bien, finalement, tous ces cadeaux que je donne, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tout vient de moi. Eh bien, souvent, les créatures s'en servent pour m'offenser. Je leur donne la vie, et si elles le pouvaient, elles me donneraient la mort. Alors, je me souviens aussi que alors que je priais pour qu'il fasse cesser les fléaux, il me dit « Ma fille, penses-tu que je veux les punir ? Non, bien au contraire. Mon amour est tellement grand que j'ai passé toute ma vie à refaire ce que l'homme devait faire pour la suprême majesté. » Voilà, rappelons-nous que Jésus est venu sur la terre pour reconnecter eh bien, tous nos actes décentrés de la divine volonté,
tous nos pas, eh bien, qui n'ont pas à marcher vers la Trinité Sainte, tous nos regards qui se sont portés vers les choses du monde à la place de se porter vers les choses du ciel. Voilà, tout ce qui a été dissocié de la divine volonté, Jésus est venu pour le reconnecter, pour vraiment refaire tout en prenant tout en lui, en souffrant tout dans sa divinité. Il a tout refait, il a tout réoffert beau à son Père pour le glorifier. Donc il a offert que des actes d'honneur, d'adoration, de louange, tout ce qui était dû au Père, à lui-même et au Saint-Esprit. Comme mes actes étaient divins, donc lors de sa rédemption, bien sûr, tous les actes de Jésus étaient divins, eh bien, je les multipliais pour tous, au point de remplir le ciel et la terre. De par sa divinité, Jésus pouvait accéder eh bien, à toutes les générations de tous les temps, il pouvait voir nos actes à nous, etc. Et il a déjà tout refait. Et tous ces actes de réparation, etc., eh bien, tout cela, par le pouvoir créateur de la divine volonté, eh bien, tout a été multiplié partout dans le ciel et sur la terre, de telle sorte que la justice ne vienne pas frapper l'homme. Donc c'est vraiment, il a fait cela pour apaiser la justice divine, parce que l'homme provoque tellement que finalement, eh bien, dans les attributs divins, il y a aussi la justice, et vraiment c'est un des piliers des attributs divins, et vraiment parfois la justice, eh bien, doit s'exercer, et donc Jésus est venu pour apaiser la justice divine en refaisant tous les actes à notre place, en payant la facture eh bien d'amour. On aurait dû être dans cette réciprocité d'amour. On ne l'a pas été parce que voilà, on s'est écarté du chemin et de par le péché d'Adam, eh bien, on s'est enfoncé dans nos volontés propres. Eh bien, Jésus a tout payé pour chacun de nous et il a multiplié ses réparations à l'infini pour que nous puissions, eh bien, aujourd'hui, nous connecter à tous ces actes sanctifiés qui sont encore, eh bien, d'actualité. Tout ce qu'il a fait, eh bien, il nous dit, eh bien voilà, aujourd'hui, si vous le voulez, vous vous unifiez à moi, vous soudez à moi, vous vous consumez en moi, vous regagnez cette ressemblance avec moi et vous pouvez ainsi mettre vos pieds dans mes pieds, par exemple, et vos pas sont sanctifiés. Il a déjà acquis la sanctification de toute notre vie. Alors un peu plus loin, Jésus dit à Louisa, « Ma fille, le bien est toujours le bien. Une prière, eh bien, elle ne sera jamais perdue. Tu dois savoir que chaque prière, chaque réparation, chaque acte d'amour, chaque chose sainte que fait la créature en union avec moi est un paradis supplémentaire qu'elle acquiert. » Donc toutes les fois où nous nous immergeons dans la divine volonté de Jésus et que nous faisons une prière, eh bien sûr, notre acte, notre prière, notre action, eh bien aura une continuité, sera infinie et divin. Vraiment sera multiplié à l'infini, sera éternel. Et donc vraiment à chaque acte fait, aussi anodin soit-il, comme voilà, je bois mon thé dans ta divine volonté Seigneur, eh bien cet acte est complet, porte toute la gloire, l'adoration, les louanges, eh bien à la Trinité Sainte, et vraiment cet acte est éternel. Donc vraiment, on va le retrouver au moment de notre mort, on verra un énorme soleil. Et bien, tu te rappelles quand voilà, tu avais l'habitude de boire ton thé dans la divine volonté, ou bien tu avais l'habitude de te brosser les dents dans la divine volonté, tu priais dans la divine volonté. Et bien en fait, on laisse Jésus agir en nous. Et bien sûr, ce n'est pas nous, nous ne sommes rien du tout, tout vient de Jésus. Et Jésus, vient à l'intérieur de notre âme et fait l'action à notre place. Il vient mettre ses mains dans nos mains, ses pieds dans nos pieds, ses regards dans nos regards. Et c'est lui qui vient faire cette action, et donc notre action devient éternelle et divine. Et donc rien n'est perdu. Une prière qu'on fait en union avec Jésus, eh bien elle est éternelle, va porter du fruit éternellement. Ainsi, l'acte saint le plus simple sera un paradis de plus. Et donc à chaque acte qu'on fait, eh bien c'est un paradis supplémentaire que l'âme qui s'abandonne en Jésus, eh bien obtient. Même un acte le plus simple, un acte de moins, voilà, un acte qu'on néglige, qu'on fait dans notre volonté propre, eh bien sera un paradis de moins. En fait, tout acte bon provient de Dieu, et de ce fait, l'âme acquiert Dieu à travers lui. Donc on s'unit à Jésus, qu'on fait un acte vraiment où on laisse Jésus agir à travers nous, eh bien c'est vraiment, notre acte va être teinté de divin, de Dieu. Comme Dieu contient des joies innombrables, éternelles et infinies, au point que les bienheureux eux-mêmes n'arriveront jamais à les épuiser, rien de surprenant que comme chaque acte bon acquiert Dieu, tout est obligé de les récompenser. Dieu est obligé de les récompenser par autant de contentement. Voilà, dans l'union totale avec Jésus, quand on lui dit, voilà Jésus, c'est toi qui agis à travers moi, et bien comme c'est l'acte de Jésus qui va être fait, voilà, un simple fait de lire, voilà ici maintenant, de méditer ce passage,
eh bien, immergé dans la divine volonté de Jésus. C'est Jésus qui vient méditer ce passage. Donc, cette méditation prend, eh bien, prend voilà, une infinitude incroyable, vient toucher partout, va convertir, parce que Jésus, eh bien, dans ses prières, dans ses méditations, ne faisait pas que prier et méditer comme un humain. Il y avait toute la divinité derrière qui opérait, qui multipliait ce moment à l'infini, qui touchait toutes les générations, qui allait convertir, qui allait sauver les âmes sur le point de tomber dans la perdition, etc. Et donc, comme chaque acte bon acquiert Dieu, donc est vraiment en union avec Dieu, eh bien, Dieu va récompenser tout cela. Et donc, on dit chaque acte, eh bien, fait dans la divine volonté, en union avec Dieu, chaque acte bon, eh bien, va vraiment être un paradis pour l'âme qui le fait. Un nouveau paradis est acquis pour l'âme qui le fait. Si par amour pour moi, l'âme a de la peine à cause d'une distraction, au ciel, son intelligence aura plus de lumière et jouira d'autant de paradis de foi qu'elle aura sacrifié son intelligence. Voilà, tout ce qu'on fait en union avec Jésus, même une souffrance, voilà, ici il utilise l'exemple, voilà, une distraction, voilà, on souffre parce qu'on est empêché de prier ou quelque chose comme ça, eh bien, c'est pas grave, au paradis, on sera récompensé et l'âme gagnera autant de paradis de fois qu'elle aura sacrifié son intelligence. Tous les moments où voilà, on met notre intelligence et qu'on unit notre intelligence à celle de Jésus. On unit nos pensées à celle de Jésus. On ne les perd pas dans les choses du monde, on les garde unis en Dieu, on les garde vraiment focalisés sur les choses du ciel. Eh bien, il y aura autant de récompenses qu'autant de fois qu'on se sera unis. Alors il donne d'autres exemples de surcroît, elle comprendra Dieu davantage. Si elle endure le froid par amour pour moi, eh bien elle jouira d'une grande variété de contentements provenant de mon amour. Voilà, si une âme eh bien, souffre de l'indifférence eh bien, de ses proches parce qu'elle s'unit vraiment à Jésus, que Jésus est toute sa vie et donc que d'autres personnes la critiquent, la jugent en disant mais elle change, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, etc. Eh bien c'est pas grave, on gagnera une béatitude au ciel et le Seigneur récompensera eh bien, pour tous ces actes bons qui auront été offerts en sacrifice en union avec lui. Si une âme souffre de la noirceur par amour pour moi, elle aura beaucoup de contentement provenant de ma lumière inaccessible, et ainsi de suite. Donc il donne de nombreux exemples pour dire que voilà, notre salaire sera vraiment au paradis et que tous les moments que nous prenons en union avec Jésus, eh bien, nous allons recevoir des récompenses. Bien sûr, nous ne devons pas le faire pour la récompense, mais bien sûr pour glorifier notre Seigneur Jésus que nous aimons, pour consoler son cœur blessé, pour être à côté de lui, avec lui. C'est notre bien, c'est notre tout, et donc vraiment lui donner du temps, eh bien ça coule de source. C'est vraiment... on l'aime, il est important et donc on ne veut pas qu'il souffre. Et donc voilà, quand nous voyons des personnes l'offenser, eh bien c'est notre devoir de reprendre ses actes, de les plonger dans la divine volonté de Jésus, de les réoffrir beaux, plein de louanges, plein d'adoration, pour que Jésus eh bien, soit apaisé et soit consolé. Voilà ce que signifie une prière de plus ou une prière de moins. Donc voilà, donc le Seigneur nous appelle à être constamment en union avec lui, à prier, voilà, à ne pas perdre des actes dans nos volontés propres, à nous unir constamment, parce que chaque acte où on s'unit, eh bien c'est une lumière de plus. Le Seigneur nous le dit dans de nombreux passages, notre âme est purifiée à chaque acte un peu plus, il y a un peu plus de lumière, un peu plus de Jésus, un peu plus de sa splendeur, de sa divinité, et donc les choses du monde perdent en importance, nos vices, nos mauvaises passions, nos mauvais désirs, nos mauvaises pensées, eh bien tout cela disparaît. Voilà, au plus on s'immerge en Jésus. Donc la constance est quelque chose de très important et Jésus nous appelle à lui demander parce que vraiment il ne peut pas donner. C'est vraiment, il veut tout donner à chacun de nous, mais il ne peut pas le faire si nous ne le voulons pas. Il nous respecte infiniment, donc vraiment il nous respecte, il attend qu'on lui ouvre un petit peu notre cœur. Donc nous pouvons lui demander, Jésus, nous voulons cette vie dans ta divine volonté, nous voulons te faire plaisir, nous voulons te consoler, nous voulons devenir des saints. Nous voulons être les apôtres des derniers temps. Nous voulons que tu viennes t'installer dans notre cœur. Nous voulons que tu fasses tout à travers notre humanité. Jésus, on veut te faire plaisir. Jésus, viens déraciner les mauvaises choses de nos cœurs. Jésus, donne-nous la constance dans la prière pour que vraiment nous puissions t'appeler jour après jour, te demander jour après jour cette grâce de l'abandon total entre tes mains et vraiment la grâce de la souvenance. C'est vraiment ça qui est important, de pouvoir s'unir à Jésus à chaque instant de notre journée. Merci Jésus pour ce bel enseignement et vraiment je te loue avec tes louanges, je te bénis avec tes bénédictions, je t'adore avec tes adorations
Je te prends dans mes bras, je t'embrasse et vraiment je te dis que je t'aime avec tes propres je t'aime et je te remercie avec tes propres remerciements. Au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.